Bonsoir tout le monde, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien et bienvenue sur votre tirage du jour. Alors aujourd'hui j'avais envie de vous faire un tirage à thème différent. Déjà c'est un tirage à choix. Comme vous le voyez vous avez deux pierres, donc deux choix. Thématique tirage à choix, mais surtout carrière et finances. Quelles sont les énergies qui se dirigent vers vous d'un point de vue carrière, d'un point de vue finance, votre vie professionnelle, votre carrière, votre avancement personnel, professionnel, votre abondance, etc. Que pouvez-vous faire pour être la meilleure version de vous-même, pour vous améliorer, pour atteindre vos objectifs le plus vite possible et quels sont les messages pour vous de par le tirage que j'effectue pour vous tout de suite. Alors, on commence avec la pierre rose. On parle de souveraineté. Donc j'entame ce tirage avec l'oracle souveraineté. Pour vous, cas numéro 1, la pierre bleue. La pierre rose. Cas numéro 1, tirage numéro 1. D'un point de vue carrière, avancement professionnel, je suis ce que je suis. Affirmez votre souveraineté. Donc on vous recommande de vous affirmer dans votre sphère professionnelle, de faire en sorte d'affirmer votre positionnement, votre créativité, de la montrer, de mettre en avant qui vous êtes, votre créativité, votre intelligence. Affirmez-vous de par vos qualités, qui sont nombreuses et en toute authenticité. Libérez-vous des croyances erronées. Donc vous avez peut-être des doutes, vous doutez de vous, vous doutez de la possibilité de cet avancement peut-être ou de la concrétisation de ce nouveau projet. Euh, vous avez certains doutes qui bloquent un peu vos énergies. On vous dit de vous libérer de vos croyances erronées, que ce n'est que psychologique, que ce n'est en lien avec rien de tangible dans la réalité. Osez la voie de l'authenticité. Donc soyez authentique envers vous-même, mais aussi envers les autres. Quand vous effectuez vos tâches, faites-le de façon authentique. Soyez vous-même. Si vous êtes décorateur ou décoratrice d'intérieur, architecte ou business développeur ou dans le digital marketing, etc., croyez en vos idées les plus authentiques. Montrez votre authenticité de par les projets que vous devez présenter. Je sens comme l'angoisse de par le fait de présenter un projet, présenter un nouveau concept. Vous êtes peut-être angoissé par la présentation d'un nouveau projet, d'un nouveau concept que vous devez créer. Vous êtes peut-être aussi styliste. C'est ce que je perçois comme énergie. Ou des photos à montrer, voilà. La vibration de votre beauté intérieure. Donc on parle vraiment toujours pour vous, tas numéro 1, de laisser vibrer votre pleine présence, d'affirmer votre présence, mais d'affirmer aussi vos projets de par votre authenticité. Laissez-vous porter par votre authenticité, par qui vous êtes de façon intrinsèque. Et vos projets seront réussis et votre présentation se passera très très bien pour celles et ceux que ça concerne. Entrez dans la danse des renaissances. Donc vous allez vous laisser porter, vous allez explorer de façon cosmique votre créativité. La reine du feu primordial, l'ardeur de vivre. Donc, il y a beaucoup de feu, le souffle de la vie, la libre circulation de l'énergie vitale. Donc vous allez laisser circuler votre énergie vitale, vous allez vibrer en pleine authenticité et c'est là où vous allez être dans votre plein potentiel et que vous allez être la meilleure version de vous-même. Et là, l'ardeur de vivre se fera sentir.
J'adore ce tirage. Beaucoup de créativité, beaucoup de feu, beaucoup d'authenticité et un retour vers un souffle de vie, vers le fait de vibrer ce qui nous passionne, ce qui résonne en nous, ce qui nous fait grandir, ce qui nous attire et ce qui nous inspire dans la vie. Et c'est merveilleux que de se sentir passionné par notre métier et par nos divers talents et dons et d'approfondir. Ça peut être le dessin, ça peut être le stylisme, ça peut être l'architecture, ça peut être voilà diverses choses, du marketing. Voilà, je sens vraiment plusieurs vibrations pour le tas numéro un, plusieurs vibrations de créativité. En tout cas, de belles énergies se dirigent vers vous d'un point de vue 5D. Au niveau de votre mental, créativité accrue, abondance en toute authenticité et l'atteinte même de certaines choses inexpérimentées. Vous allez vous risquer à expérimenter de nouvelles choses artistiques et ça va vous plaire. Artistique ou aussi spirituel, vous êtes peut-être aussi créateur de tarot ou d'oracle aussi, ou graphiste, ou voilà. Ça peut vraiment toucher plusieurs métiers, plusieurs secteurs. Ou même créateur ou créatrice de sacs à main, de chaussures, de bijoux. Vous voulez peut-être voilà, vous diversifier ou créer une autre entreprise en dehors du secteur dans lequel vous êtes aussi. Organisez votre réussite. Donc on vous recommande fortement d'organiser votre réussite. Ne laissez pas le terme « organiser » vous intimider, mes chers abonnés. Il s'agit simplement d'une façon de clarifier vos objectifs en organisant vos pensées ainsi que vos projets et vos finances. Vous devez vraiment mettre en plan un plan d'action. Votre milieu de vie de travail actuel et compartimenté pour pouvoir vous lancer dans je sens que vous voulez vous diversifier. Vous pourrez ainsi connaître et planifier plus facilement vos prochaines actions. Donc, organisez-vous. Organisez vos pensées, vos envies, vos désirs, vos objectifs. De ce qui nourrit votre âme. Consommation responsable. Donc, vous êtes dans une sorte de consommation responsable. Vous souhaitez peut-être créer un projet ou un produit éco-responsable. Travaillez peut-être voilà, en éco-responsable. On vous recommande d'avoir des mots d'abondance, d'avoir la capacité de créer instantanément de l'abondance en utilisant des mots puissants et positifs. Exprimez votre situation financière et celle de la planète en termes aimants et optimistes. Croyez en vous et c'est ce que vous aurez, vous, mais aussi dans votre entourage. Dont dit mes bénévolats. On vous dit finalement de croire en votre fort potentiel, même si c'est compliqué. Les partenariats arrivent, vous aurez de plus en plus de partenariats, vous aurez de plus en plus de collaborations à faire dans les jours à venir. Des partenariats et des collaborations se feront entre vous et d'autres personnes. Donc, gardez espoir. Vous aurez des partenariats et des collaborations. Et on vous annonce fortement suppression des obstacles et des blocages. Donc, feu vert. Votre bon travail sur le plan personnel et votre transformation énergétique positive vous ont permis de surmonter d'anciens obstacles et les blocages ont disparu. Vos projets vont désormais progresser et aller de l'avant. Donc, il va falloir cultiver un sentiment de gratitude afin de vous assurer que ce flot d'abondance continue de couler et que vous puissiez atteindre ces partenariats et ces collaborations. Restez dans l'optimisme et dans l'ouverture d'esprit, dans l'organisation de votre réussite pour atteindre votre objectif.
votre objectif d'ascension et d'abondance et de croissance. Très bien. Alors, que devez-vous travailler? Toujours l'organisation. Et you go girl! On vous recommande de faire le tri et faire le vide pour faire le plein. Aujourd'hui, prends le temps de trier les photos dans ton téléphone, profites-en pour imprimer les plus belles ou n'y pense pas assez. Et de trier, organiser ton ordinateur. Organisez vos pensées, organisez votre PC, organisez votre esprit afin d'atteindre vos objectifs. On parle de votre cycle si vous êtes une femme. Il paraît que connaître son cycle pourrait nous amener à vivre une vie plus épanouie. Il est temps de prendre conscience de votre cycle. Savais-tu qu'il existe 4 saisons dans notre cycle? Où te situes-tu actuellement? Notre printemps, la semaine qui suit tes règles, tu es en printemps interne. Hyper énergique, tout te semble possible. En gros, c'est le kiff. Notre été, à nous féminins en tant que femmes, n'est-ce pas? Ovulation, le corps se prépare à la gestation. C'est ton été interne, tu es bienveillante et généreuse. Notre hiver, les règles sont là. Il est temps de ralentir, de lâcher prise et de se centrer sur soi. Notre automne, les hormones chutent, des femmes souffrent et d'ailleurs du syndrome prémenstruel. Il est temps de se relaxer. Donc pour les femmes qui souffrent de cycles menstruels intenses et douloureux, ce qui est mon cas d'ailleurs, c'est très très intense et très très douloureux et atroce pour moi de vivre toujours cette gestation. Donc il y a beaucoup de femmes aussi qui sont dans mon cas et c'est comme ça. En tout cas, on vous recommande fortement de faire le tri dans votre vie, dans vos pensées, dans tout ce qui concerne votre vie intérieure, mais aussi votre vie professionnelle, de bien apprendre à gérer votre cycle, étant donné que vous êtes une femme et que vous devez vraiment surfer sur votre cycle menstruel et de savoir lâcher prise quand c'est le moment de douleur et de règles douloureuses, etc. Quand c'est le moment de l'ovulation, où on est tout excité, où on est voilà, dans tous les états, c'est complexe. Être une femme est chose complexe. Alors, la suite. Organisation, toujours pour vous. Créer des routines. Donc, on vous recommande fortement de vous créer des routines au quotidien. C'est structurer vos journées sans avoir à penser sans cesse aux petits détails. Listez toutes les tâches que vous réalisez chaque jour et organisez-les dans l'ordre le plus efficace pour être la plus efficace. Exemple, en vous levant, vous lancez une machine. Avant de partir au travail, vous l'étendez. Et le soir, vous pliez et rangez votre linge pour vous impliquer une discipline dans votre routine. Donc, vous comprenez le concept. Si vous appliquez ça à toutes les tâches que vous effectuez, vous gagnerez un temps fou dans votre journée pour profiter des choses les plus sympas dans votre vie. S'organiser permet d'être davantage présent ou en pleine présence et en pleine conscience et plus efficace dans ce que vous comptez avoir comme résultat dans les tâches que vous concrétisez tous les jours. Alors, on parle d'énergie et d'intuition. Nuit réparatrice. Installer une nouvelle routine de sommeil. C'est ce qu'on vous recommande et de commencer à le faire ce soir. Ce soir, c'est nuit réparatrice. Le sommeil joue un rôle essentiel sur notre santé et pourtant, beaucoup le négligent. Exemple, ce soir, on coupe les écrans, on met son téléphone en mode avion et on se prévoit une nuit d'au moins 9 heures de sommeil. PS, on dit que les heures avant minuit sont les plus réparatrices. Bien recharger les batteries au moins une fois par semaine permet de tenir le rythme et de se sentir plus dynamique au quotidien. On parle de faire appel à votre intuition, de nourrir votre confiance en vous.
d'ouvrir grand vos oreilles et vos yeux, car aujourd'hui, vous allez prêter une grande attention à toutes ces petites choses qui n'arrivent pas par hasard. Lorsque vous vous posez une question, cherchez la réponse dans votre environnement sensoriel. Il est gorgé d'informations. Vous vous rendez compte que ces ressentis viendront très souvent valider que ce que vous ressentez au fond de vous, sans en avoir conscience, est bien réel. Détox digital. Aujourd'hui est une journée sans réseau, sans SMS, sans rien du tout. Non, non, non. Ne te repose pas, ne vous reposez pas. Pardon. Cette carte a l'air de rien. On vous recommande de faire une journée détox digitale, de vous détoxifier du téléphone, des messages, des réseaux, d'Instagram, de Facebook, de YouTube, de vraiment tout type de réseau social. Croyez-moi, ça vous fera le plus grand des biens. Éloignez-vous de votre téléphone le plus possible et désactivez les réseaux pour la journée. Donc, essayez de le faire une journée, essayez de mettre votre téléphone de côté. C'est un exercice qui est très bien pour se détacher d'une sorte de reconnaissance extérieure, d'une sorte d'envie d'exister que par l'extérieur. Profitez de votre instant, profitez de l'instant présent parce que le plus important, c'est quand même la véritable vie. Donc vivez votre vie pleinement, en pleine présence et en pleine conscience. Désactivez votre téléphone, vos réseaux. Pensez à vous, revenez sur une sorte de recentrage pour rétablir une nouvelle organisation, une nouvelle dynamique et un nouveau démarrage. Et là, on aura l'abondance qui tapera à votre porte. Alors, pour votre carrière, qu'est-ce qui se dirige vers vous? Vous avez l'impression d'être en prison, vous êtes dans votre salon et vous avez l'impression d'être en prison. Vous avez du mal à avancer, c'est compliqué pour manifester vos objectifs, mais on vous dit qu'il va falloir sortir de votre salon et cette prison n'est qu'une prison mentale. Il va falloir démontrer vos talents, démontrer vos dons et aller à la pêche de votre abondance. On parle d'une personne principale et d'un décès. Donc vous allez peut-être entendre d'une personne principale qui est dans votre vie un décès, ou il va y avoir un décès dont vous allez entendre parler. Désespoir. On parle d'une personne ou d'un entourage qui vont être désespérés parce qu'ils vont subir un décès ou une perte. C'est quelqu'un qui vous annoncera la nouvelle. Personne fausse. Et ce sera venant d'une personne qui porte des masques et qui n'est pas très authentique dans votre entourage. Ok? Ça vient de nulle part, ce message. Personne principale, c'est vous. Donc vous avez une personne principale avec laquelle vous allez communiquer, qui va vous annoncer un décès et qui va vous parler de personnes fausses qui sont dans le désespoir. À cause d'argent, de gains, d'histoire, d'héritage en lien avec un décès. Donc, il y a des histoires d'argent, de biens immobiliers, de terrain ou de gains. Et vous allez en discuter avec une personne de votre entourage. Et c'est en lien avec des personnes fausses. C'est une personne qui était très malade et qui a perdu la vie et qui a laissé derrière elle un héritage. Et c'est un héritage qui est peut-être probablement en indivision et vous êtes en train de régler la situation parce que c'est un bien qui est en indivision et comme il y a eu plusieurs décès, ça a été compliqué de gérer l'aspect administratif et donc vous êtes toujours en train de régulariser cette situation. Et on vous dit que cette situation va se régulariser et vous aurez un gain inespéré.
d'une communauté, oui. Donc, c'est vraiment, vous êtes en indivision avec des personnes où c'est un bien familial, c'est un héritage familial d'arrière-grand-mère ou d'arrière-grand-père que vous avez hérité ou que vous avez racheté, etc. Et il y a des parts et d'autres qui, voilà, qui ont été problématiques à calmer pour sortir de cette indivision. Donc c'est une communauté où vous avez eu du mal à régler cette problématique d'indivision. Mais on vous dit que ça va se régler parce que tout le monde souhaite cet argent inespéré, ce gain inespéré. Tout le monde est en attente de cet argent. Juridiction, exactement. Vous allez passer en justice ou vous êtes passé en justice ou vous êtes avec le, voilà, le notaire, le géomètre, l'avocat, le magistrat pour sortir de l'indivision et hériter. Vous allez hériter d'un gain. Et vous y pensez actuellement. Donc vous pensez à un héritage, un bien qui est en indivision que vous souhaitez récupérer. Vous avez des parts dans un bien immobilier ou dans de l'argent, dans un héritage de vos ancêtres peut-être. Ou voilà, c'est quelque chose qui s'est transmis de famille en famille, et de génération à une autre, et qui va vous être adressé à vous et à une autre personne principale, ou d'un papa qui va vous léguer aussi sa part, et vous aurez aussi vos parts, etc. C'est ce que je vois. Donc, ascension économique à venir, un gain inespéré, de par ce gain familial, ce trésor familial, de par les décès, nombreux décès qu'il y a eu dans vos familles et qu'aujourd'hui vous allez hériter, que bientôt vous allez sortir de cette indivision, que vous allez sortir de cette juridiction et là, chacun touchera sa part du gain. Voilà pour le premier tirage. J'espère qu'il vous aura parlé. J'espère qu'il parlera à un maximum d'entre vous. J'espère que vous sortirez de cette problématique d'indivision incessamment et que vous aurez votre héritage. Ça semble être très important pour vous. Ça vous permettra d'avancer, ça permettra votre ascension pour continuer dans votre belle dynamique d'avancement et sur votre belle croissance. Croyez en vous, gardez espoir. Le meilleur est à venir. Et n'oubliez pas de rester authentique parce que votre authenticité vous ouvrira les portes de la croissance. Tout ce que vous ferez sera différent et authentique. C'est ce que je peux vous dire pour le tas numéro 1. Merci de votre présence, merci pour vos likes, pour votre soutien, pour vos charmants commentaires. C'est toujours un plaisir de vous lire. Et je vous dis à bientôt. Au revoir. Alors, on passe au tas numéro 2. Avancement, carrière, ambition, intuition. Tas numéro 2, pierre bleue. Et voilà, il y a des petites marques. Tas numéro 2. Quels sont les messages pour vous et comment niveau carrière et niveau avancement personnel et développement économique s'annonce la vie pour vous et quels sont les messages que j'ai à vous apporter pour la pierre bleue. On parle de la lionne. Activez votre pouvoir de création. Donc, on vous recommande d'activer votre pouvoir de création. On vous voit recréer votre pouvoir de création, reprendre force, avoir la niaque, vous sentir puissant, puissante, avancer. Le diamant brut, prenez conscience de votre valeur. Donc, on vous recommande de prendre conscience de votre valeur. Vous êtes un diamant brut. Vous êtes une lionne. Vous avez beaucoup de créativité en vous, d'énergie créatrice et créative. La vague, laissez-vous porter par le courant de la vie. Donc, on vous recommande de prendre conscience de votre valeur, mais aussi d'activer votre pouvoir créateur et de vous laisser porter.
la couronne, créer votre royaume. Donc vous êtes en train de développer votre entreprise, vous avez créé votre entreprise récemment peut-être, vous voulez vous lancer dans l'entrepreneuriat, vous souhaitez manifester une nouvelle carrière, une nouvelle formation peut-être aussi. Vous souhaitez créer votre propre royaume sous votre propre contrôle, suivant vos propres conditions. Exactement, la révélation de votre véritable essence, de révéler votre véritable être en fonction de vos propres... vous avez envie de vous affirmer, de montrer qui vous êtes et de faire ce que vous avez envie de faire de façon claire et authentique. L'inspiration féconde. Vous allez vous sentir de plus en plus inspiré dans les jours à venir, dans la créativité, dans votre créativité par rapport à votre métier. Il y a une sorte de créativité qui va se faire sentir. Et c'est là où vous allez révéler votre véritable essence, votre véritable don, votre véritable lumière pour créer votre propre royaume, votre propre empire. En toute puissance, avec des énergies de feu comme ça. Une aide pour ce passage. Vous avez de l'aide, il y a une présence, je dirais la présence d'une de vos ancêtres, une grand-mère, une arrière-arrière-grand-mère, qui est là, qui vous soutient et qui vous pousse. L'ardeur de vivre. Et vous avez cette passion, ce feu, cette envie de créer, de montrer à votre entourage votre puissance créatrice. La reine des Highland Land, la force de vaincre tous les obstacles. Et vous allez avoir la force de vaincre tous les obstacles qui vont vous faire face, parce que vous êtes un diamant brut et vous allez vous laisser porter par le courant de la vie de façon très très aisée, c'est votre don. Et vous êtes protégé par vos ancêtres, par l'une de vos ancêtres, je dirais. Vous la reconnaîtrez, vous avez une connexion puissante avec l'une de vos ancêtres. Et vous avez la force et le courage de vaincre tous les obstacles parce que vous avez l'ardeur de vivre et ce feu jaillissant de vous qui va se faire sentir dans les jours à venir pour manifester vos objectifs. Vous m'en direz des nouvelles. Vous allez vraiment vous sentir reprendre le courage et la force de ce qui vous passionne, de ce qui anime votre être et être plus autonome et plus indépendante et plus responsable. Très bien. Qu'est-ce qui se dirige vers vous avec l'oracle, les anges de l'abondance? Cas numéro 2, pierre bleue. Qu'est-ce qui se dirige vers vous? Retraite dans le calme. Donc on vous recommande de quand même vous calmer parce que je vois beaucoup d'énergie de feu. Le feu, ce feu qui sommeille en vous, vous consume intérieurement. Avant même de... Voilà. On vous parle d'épargne, de faire en sorte d'épargner. En épargnant, vous prenez soin de votre avenir, vous rendez un grand service à votre futur moi en mettant de côté de l'argent avec constance. Cela vous permettra de prendre soin de vous et vous aidera à vous sentir en sécurité pendant que vous vous concentrez sur votre objectif de vie. Donc vous avez un objectif de vie, vous avez une nouvelle opportunité que vous avez envie de manifester dans la matière. On vous dit qu'il va falloir épargner pour lancer ce nouveau projet. Pour créer votre propre royaume. Renoncez aux ressentiments liés à l'argent. Donc on vous recommande fortement de ne pas penser aux ressentiments qui sont liés à l'argent, de faire ce que vous faites par passion, que même au début, si vous perdez de votre temps et que ce n'est pas rentable, mais quand même de montrer votre talent, de montrer votre savoir-faire afin d'arriver à sensibiliser autour de vous et à mettre en valeur et en avant votre talent et ce que vous allez faire, sans pour autant
être peut-être rémunéré dès le début. Peut-être que c'est en lien avec des personnes qui sont en stage et qui ne sont pas rémunérées pour l'instant. On vous dit que pour l'instant, renoncer au ressentiment lié à l'argent est votre meilleure solution pour acquérir de l'expérience, ou peut-être que vous n'êtes pas assez payé dans le travail que vous êtes actuellement. On vous dit que pour l'instant, c'est un travail qui vous permet d'épargner, de vivre de ce que vous êtes en train de faire, et en même temps que vous êtes en train de prendre de l'expérience. Donc, ne focalisez pas que sur les ressentiments liés à l'argent, au contraire, même si c'est ça qui est en obstacle. Vous avez peut-être un obstacle et c'est ce que vous devez vaincre, c'est les ressentiments liés à l'argent, parce que ce que vous faites comme travail ou comme métier ne vous rapporte pas assez, par exemple. Et donc là, on vous dit que pour l'instant, peut-être que vous êtes juste en train de prendre de l'expérience dans ce que vous êtes en train de faire, que par la suite, ça sera gratifiant et bénéfique sur votre CV, parce que vous aurez tant et tant d'expérience dans ce que vous êtes en train de faire actuellement, et que ça vous apportera un poste plus important à l'avenir. Donc restez calme et n'oubliez pas que voilà, c'est des petits ruisseaux que sont nées les rivières. Saisissez une occasion divine, et c'est là où vous saisirez une occasion divine. Une occasion divine se dirige vers vous. Tout changement positif et toute entreprise couronnée de succès comporte des risques, mais vous êtes prêt à suivre votre guidance divine vers de nouveaux horizons, en laissant derrière ce qui vous est familier et facile, mais qui ne vous convient plus. Vous faites de la place à de nouvelles occasions plus significatives dans votre vie. Donc forcément, une nouvelle perspective d'avancement se dirigera vers vous, une occasion divine se dirigera vers vous, quand justement vous aurez établi un CV bien rempli, de l'expérience, etc. Et là, vous pourrez même peut-être vous lancer à créer votre propre royaume, votre propre entreprise de façon individuelle et indépendante, parce que voilà, même les banquiers pourront vous donner un crédit bancaire pour créer cette entreprise, parce que vous avez déjà de l'expérience dans ce domaine. Et donc, on vous recommande de visualiser l'abondance sous toutes ses formes et de garder la foi et le courage, même si actuellement vous êtes un peu découragé ou fatigué parce que ça ne vous apporte pas les deniers, voilà, espérés, que vous êtes un peu, vous manquez peut-être un peu de ci, de là. Donc, on vous parle de visualiser l'abondance sous toutes ses formes. Désencombrement. Donc, désencombrez votre esprit, désencombrez votre intérieur, désencombrez-vous de toute pensée erronée. On l'a vu... Ah non, c'était peut-être pas vous. C'était le premier tirage. Désencombrez-vous, pardon, pour le tas numéro 2, de cette crainte des obstacles, parce que vous focalisez sur ces obstacles-là, et on vous dit de prendre conscience de votre valeur, de continuer à être la lionne ou le lion que vous êtes, parce que vous pourrez créer votre propre royaume et votre propre empire est à portée de main, que vous devez vous laisser porter dans cette phase qui est un petit peu, voilà, compliquée, où vous devez épargner, renoncer aux ressentiments liés à l'argent et être dans la foi et dans la visualisation plutôt que dans la concrétisation. C'est ce que je sens. Assurez-vous aussi de ne pas encombrer votre emploi du temps, ni votre maison, ni votre espace de travail. Posez un geste. Donc il va falloir continuer à travailler, continuer à faire le nécessaire pour pouvoir manifester votre royaume, votre empire et votre entreprise florissante, etc. Vous devez vraiment focaliser sur votre visualisation de l'abondance, mais en même temps épargner, garder la foi en l'avenir. Et il ne suffit pas de rêver ou de prier, il faut aussi agir de manière concrète et positive selon votre propre guidance, selon votre propre intuition, en travaillant avec constance sur vos priorités, et vous les ferez se déployer comme des fleurs dans un jardin luxuriant, ce qui est annoncé pour vous, une fois que vous aurez épargné, une fois que vous aurez atteint cette ancienneté. C'est ce que je perçois ici. Vous devez faire vos preuves.
Coopération plutôt que compétition. Donc ce qui vous appartient et personne ne peut vous le reprendre. Il n'y a aucune raison d'entrer en compétition avec les autres. Puisque l'abondance existe pour tous, vous avez accès à une abondance illimitée pour vous et pour la partager avec les autres. Un réseau de partenariats vous permettra d'accomplir tout ce que vous voulez. Donc vous allez avoir accès à des partenariats, ne vous inquiétez pas, mais coopérer plutôt que d'être dans cet esprit de compétition, c'est nécessaire pour votre survie. Détoxication des amitiés. Vous avez peut-être des amitiés ou un entourage toxique qui vous plombe, qui ne vous aide pas à être la meilleure version de vous-même. On vous parle de ce flot d'abondance dans votre vie qui est affecté par les gens que vous fréquentez. Donc il vous faut donc faire preuve de discernement en ce qui concerne vos associations et vos relations. Choisissez de passer du temps avec des gens qui sont inspirants, généreux et serviables. Donc franchement, il y a une sorte d'entourage que vous avez qui peut-être vous donne de mauvais conseils ou qui vous euh, plonge dans des énergies un peu toxiques. On vous dit de vous retirer de cet entourage toxique, de ne pas rentrer en compétition, de ne pas suivre ce flot de compétition que vous avez dans cet environnement toxique, mais au contraire de garder votre ardeur de vivre, de rester dans l'inspiration féconde et de rester focalisé sur votre puissance, à vous laisser porter par le courant de la vie en étant votre propre guide et de croire en votre talent et de croire en votre métier et de croire en votre abondance, de croire en votre possibilité de faire en sorte de manifester à vous une occasion divine et une occasion se dirige vers vous, une occasion de partenariat. Donc ne gâchez pas tout dans des histoires de compétition ou voilà, comment dirais-je, de compétition malsaine. Au contraire, démontrez vos talents sans heurter quiconque et votre charisme n'en sera que plus grand. Et posez un geste, faites le nécessaire. Osez vous lancer. Quel est le conseil pour le tas numéro 2? Quel est le conseil pour la concrétisation de votre projet, pour la concrétisation de votre royaume, de votre empire, pour votre croissance? De par ce tirage, qu'est-ce que vous devez entendre? Alors, on parle de méditation. Ça ne m'étonne pas. Cette carte rejoint la carte du retrait dans le calme. Et très très rose, comme vous le voyez avec la pierre rose. Respirez 3 minutes et si vous êtes pressé, mais si vous pouvez le faire, jusqu'à 10 minutes de respiration profonde, en pleine présence et en pleine conscience. L'objectif est de vous concentrer sur votre respiration, de trouver un endroit calme et confortable pour vos premières fois. En fermant les yeux, concentrez-vous sur votre respiration, sur l'air que vous respirez. Est-il chaud? Est-il froid? Prêtez attention à votre respiration. Respirez avec le ventre et les poumons et les épaules. Et à quel rythme? Respirez doucement. Observez votre corps et visualisez le voyage de l'air en lui. Pour finir, si vous le souhaitez, emplissez vos poumons et expirez profondément. Si des pensées se présentent, laissez-les passer et reconcentrez-vous sur votre respiration. Cette pratique est un exercice de base de la méditation en pleine conscience pour être en pleine présence. Prendre du temps pour vous est recommandé, mes chers abonnés, pour le tas numéro 2. Et on parle de vous surprendre. Il est temps de faire preuve de créativité. Et non, je ne souhaite pas entendre que vous n'avez aucun don ou que vous n'êtes pas quelqu'un de manuel. La créativité est une compétence qui se travaille et qui est accessible à tout le monde. Alors aujourd'hui, vous allez trouver un nouveau projet créatif. Dessin, écriture, coloriage, tricot ou bricolage, je suis certaine que vous pouvez trouver quelque chose qui vous siera. D'ailleurs, savez-vous que travailler sa créativité permet de développer votre confiance en vous, réduire l'anxiété et le stress, et permettrait même de vivre plus longtemps. Donc, prenez du temps pour vous. On vous parle d'organisation
d'automatiser ce que vous faites le plus au quotidien, que ce soit au travail ou à la maison, pour vous libérer du temps, accélérer la réalisation des tâches et vous concentrer sur l'essentiel. Mais comment? Une signature automatique dans vos emails, des emails et des courriers types pour vous éviter de les réécrire à chaque fois. Des petits schémas pour automatiser les enfants dans leur routine du matin ou du soir, si bien évidemment vous avez des enfants. Automatiser les prises de rendez-vous en ligne. Et on vous recommande aussi d'automatiser votre maison. Éclairage, chauffage, volets centralisés ou encore robot ménager qui se déclenche à heure fixe. Si vous êtes boulanger, boulangère, si vous êtes dans l'hôtellerie ou si vous êtes dans le secteur du tourisme, voilà, dans la restauration ou dans le service, voilà, essayez d'automatiser un maximum les machines, si vos moyens vous le permettent, bien sûr. Essayez d'être le plus efficace ou d'être la plus efficace pour ne pas tourner en bourrique, pour ne pas refaire les mêmes pas sur la même tâche. Et on vous parle aussi d'ambition. Donc, listez vos objectifs, mesdames ou messieurs. Aujourd'hui, choisissez-en un seul. Listez par écrit les étapes du plan d'action à mettre en œuvre pour atteindre cet objectif. Et hop, au boulot. Le next step pour chacun de vos objectifs. Visualisez un de vos objectifs. Faites le point sur cet objectif. Où en êtes-vous dans votre plan, dans la création de votre plan pour manifester cet objectif? Et quelles sont les étapes qui vous restent afin d'atteindre votre objectif? Et là, on parle d'ambition, d'automatisation, de créativité, de reprendre le contrôle sur sa confiance en soi et sur sa respiration, sa présence en pleine confiance et en pleine conscience pour atteindre vos objectifs le plus rapidement possible. Organisation encore, créer des routines. Vous créez des routines au quotidien, c'est structurer vos journées sans avoir à penser sans cesse aux petits détails. Listez toutes les tâches que vous devez réaliser chaque jour et organisez-les dans l'ordre le plus efficace. Exemple, en vous levant, vous lancez une machine. Avant de partir au travail, vous l'étendez. Et le soir, vous pliez et vous rangez votre linge. Vous comprenez le concept. Appliquez ça à toutes les tâches que vous effectuez. Vous gagnez du temps fou dans votre journée pour profiter des choses les plus sympas dans la vie. S'organiser permet d'être davantage présent ou présente. Donc, organisation, routine, discipline, automatisation, énergie, nuit réparatrice. Installez une nouvelle routine de sommeil et vous octroyez des nuits réparatrices car c'est essentiel pour votre santé. Le faire au moins une fois par jour et essayez de vous détoxiquer des téléphones, de YouTube, d'Instagram, de Facebook, de vous recentrer sur vous, sur votre sommeil, sur votre alimentation, sur votre vie, dans la réalité. Intuition, les coïncidences. Ouvrez grand vos oreilles et vos yeux. Aujourd'hui, vous allez prêter une grande attention à toutes ces petites choses qui n'arrivent jamais par hasard. Lorsque vous vous posez une question, cherchez la réponse dans votre environnement sensoriel. Il est gorgé d'infos. Vous vous rendrez compte que ces ressentis viendront très souvent valider ce que vous ressentez au fond de vous-même sans en avoir conscience. Donc prenez confiance en votre intuition. Elle vous guidera à votre ascension et à votre équilibre et à trouver les meilleures personnes pour vous entourer. Parce que je vous sens mal entourée, ta numéro 2. Soin de la peau. On vous recommande de prendre soin de votre peau, mes chers abonnés. On vous recommande de ne pas délaisser votre enveloppe corporelle, car c'est elle qui vous porte chaque jour. Donc aujourd'hui, chouchoutez votre enveloppe corporelle, prenez du temps de mettre de la crème, faites un gommage, un masque, prenez le temps de vous masser et de vous détendre. Après la vie à 100 à l'heure que vous menez, il est plus que temps de vous reconnecter à votre corps et à vos ressentis. Soirée girls, profitez de vos amis, les meilleurs amis que vous avez
Éloignez-vous de votre téléphone, éloignez-vous des gens toxiques et organisez une soirée, avec vos amis les plus proches. Fixez même une date si ce n'est pas pour tout de suite, mais organisez une petite soirée vous fera du bien avec vos proches, vos best friends, celles et ceux qui vous rendent la meilleure version de vous-même. Accordez-vous du temps, accordez du temps aux autres et entretenir l'amitié sincère, c'est primordial. On ne prend souvent pas assez de temps pour le faire avec celles et ceux qui le méritent. Donc faites le ménage dans vos amis, dans vos copines ou dans vos copains, parce que vous en avez quelques-uns qui sont au top et quelques-unes ou quelques-uns qui ne le sont pas. Donc faites le ménage. Tas numéro 2, gardez les meilleurs et faites en sorte de faire appel aux gens qui font sortir de vous votre ambition et votre intuition et vos meilleures qualités pour votre ascension et votre développement personnel. C'est très important. Nous sommes la règle des 5 personnes, la somme des 5 personnes que nous fréquentons. Si vous avez 5 personnes nazes et nulles que vous fréquentez, vous allez être énergétiquement atteinte par des énergies pas au top. Donc, entourez-vous de winners et de winneuses et vous verrez que ça vous fera le plus grand bien. Pour le thème numéro 2, carrière et avancement économique. On parle d'occupation. Vous êtes en pleine occupation, vous pensez à vous occuper de vos affaires, vous allez le faire, on vous voit reprendre le travail, reprendre la machine à coudre si vous êtes couturière ou styliste peut-être, ou voilà, dans votre maison. Vous travaillez peut-être en e-commerce ou vous travaillez peut-être dans votre maison. Vous faites peut-être vos plans dans votre maison. C'est vous, la jeune fille riche. Donc, on vous voit vous occuper de vos business, de votre business chez vous et vous allez être de plus en plus riche. On vous voit très belle, vous avez un standing de vie qui est pas mal, vous habitez dans une belle maison, vous gérez votre business de façon très... vous avez beaucoup d'ambition, il y a de l'ambition qui émane de vous, on vous voit très ambitieuse. Argent inespéré se dirigeant vers vous, j'adore. De l'avancement, un gain inespéré se dirige vers vous. Bonne dame, vous discutez avec une dame plus âgée que vous, une maman, une tante, une grand-mère. Vous êtes en contact avec une bonne dame. Personne principale. Et vous discutez peut-être avec une autre personne. Une personne principale, où vous êtes la personne principale et en même temps la jeune fille riche qui discute avec cette bonne dame. Vous attendez un événement, un argent inespéré. Donc vous êtes la personne principale et la jeune fille riche en même temps. Et vous êtes en attente de cet argent inespéré, de ce gain inespéré. Vous en parlez avec une personne plus âgée que vous. Et en même temps, vous travaillez. Peut-être que vous travaillez chez vous. Ou vous travaillez quand vous êtes chez vous aussi. Il y a une personne principale qui pense à vous, un homme. Un homme pense à vous. Cette bonne dame avec laquelle vous discutez de vos occupations. Cette bonne dame est un peu désespérée, fatiguée, troublée par des histoires de juridiction. Vous parlez d'avancement, de l'administration. Voilà, c'est une personne qui est fatiguée de l'aspect administratif. Cette bonne dame n'en peut plus de toutes ces histoires administratives, la pauvre. Qu'est-ce qui se passe, vous, la jeune fille riche? Qu'est-ce que vous attendez exactement? Vous semblez être en attente de quelque chose. Vous êtes dans votre salon, vous êtes en attente et vous pensez à quelque chose.
Vous attendez cette personne principale, je dirais. Préoccupation. Cette personne principale, cet homme, a des préoccupations actuellement, est préoccupé par des choses, par sa vie personnelle, par sa vie professionnelle. Et vous, vous attendez des nouvelles de cette personne principale, de cet homme principal, pour qu'il vous parle de cet argent inespéré, de ce gain inespéré. Vous êtes tous les deux préoccupés par ce gain inespéré, par cette transaction. Cette bonne dame est un peu malade aussi. On a une bonne dame avec laquelle vous communiquez qui est un peu fatiguée, qui est malade, qui est désespérée, qui n'en peut plus. Juridiction. Changement. Donc il va y avoir des changements, il va y avoir de l'avancement dans cet aspect administratif, dans ce projet que vous semblez partager avec une personne principale. Vous en parlez, vous êtes en attente, vous attendez cet argent inespéré, mais on vous dit qu'il va y avoir du changement, il va y avoir de l'avancement dans cet aspect administratif. Et là, vous aurez accès à ce gain inespéré. Et vous en parlez à deux personnes, une bonne dame et une personne principale. Ça peut être un frère, un mari, un cousin, voilà, ça peut être plusieurs catégories. Tout dépendra de votre cas, il faut adapter, n'est-ce pas? Vous, vous attendez dans votre salon. Trop de cartes. Cette nouvelle qui va venir vers vous, il va y avoir une phase de changement une fois que vous aurez atteint vos objectifs. Succès en amour. Donc vous attendez aussi le succès en amour pour le tas numéro 2. Il n'y a pas que le gain financier qui vous intéresse ou votre carrière. Vous souhaitez aussi réussir une histoire avec une personne principale. Donc là, ça me parle de succès en amour. Donc vous souhaitez probablement peut-être déménager aussi avec quelqu'un, vous installer avec quelqu'un, fonder un foyer avec quelqu'un, vous installer dans une nouvelle maison avec quelqu'un, déménager dans un nouvel appartement, dans une nouvelle maison. Vous avez signé les papiers ou vous allez signer les papiers pour une nouvelle maison. Vous allez vivre dans une nouvelle maison avec un homme qui va vous parler, ou c'est peut-être votre mari, votre fiancé, et vous allez vivre dans une nouvelle maison. Vous venez d'acheter une maison, vous allez acheter une maison pour vivre dans une maison plus grande, vous serez plus confortable. Vous allez avoir un crédit bancaire, vous allez pouvoir enfin toucher cet argent pour vous installer dans cette nouvelle grande maison. Les papiers vont être signés. Vous parlez à une bonne dame, une grande sœur, une grand-mère ou une mère qui est un peu malade, qui est un peu désespérée, qui est voilà, perturbée. Mais vous, vous allez avoir un changement de vie. Vous allez vous installer dans une nouvelle maison avec votre personne principale. Et vous allez avoir ce gain d'argent, peut-être d'une banque, probablement, parce que juridiction et gain inespéré, c'est un crédit bancaire que vous allez avoir d'une banque pour vivre dans une nouvelle maison. On vous prédit le succès en amour, le changement, le déménagement, l'installation dans cette nouvelle maison. Vous êtes inquiète, mais on vous dit que non, vous allez vivre dans cette nouvelle maison avec la personne de votre cœur et ça va être génial. Vous allez adorer votre maison. Voyage et grand honneur. Donc vous allez vous installer dans cette nouvelle maison. La carte grand honneur nous indique que votre personne principale va avoir son crédit, elle est préoccupée par cet argent. Quand est-ce que vous allez recevoir cet argent? Comment placer cet argent? Peut-être qu'il doit faire des travaux, etc. Des travaux d'aménagement. Vous allez répartir l'argent que vous allez recevoir de façon, voilà, à faire en sorte que tout soit en règle et que vous allez vivre dans cette nouvelle belle maison à deux, en famille. C'est très intéressant. En tout cas, il y a une bonne dame qui est un peu fatiguée, qui est malade dans votre entourage ou qui n'est pas bien psychologiquement. Sa vie n'est pas au bon fixe, elle ne va pas très bien. Donc voilà, c'est une personne de votre entourage, une personne de votre famille. Et j'imagine que vous devez avoir une personne principale qui est votre mari, votre fiancé, votre copain, votre concubin, voilà, avec lequel vous êtes en train d'évoluer, d'avancer. En tout cas pour vous, avancement au niveau de votre carrière. Il y aura plus de richesse économique qui se dirige vers vous. Organisez-vous, prenez soin de vous.
il faut vous détoxiquer des amitiés toxiques qui ne vous servent à rien. Et vous aurez aussi un voyage dans les mois à venir avec la personne de votre cœur. Une fois que vous aurez tout fait, une fois que vous vous aurez vraiment délesté de toutes vos tâches, vous irez en vacances. Voilà mes chers abonnés pour le tirage du jour. J'espère qu'il vous aura parlé, j'espère qu'il parlera à un maximum d'entre vous. Et n'hésitez pas à me laisser en commentaire si le tirage vous parle et qu'il vous correspond. Ça me fait toujours plaisir de vous lire et c'est toujours agréable de se sentir soutenu par vous, par vos adorables commentaires, par votre présence, par vos likes et par vos abonnements. C'est toujours agréable de se sentir soutenu dans sa petite communauté. Je vous apprécie de plus en plus, je m'attache à vous de plus en plus, sachez-le. Et voilà, en tout cas, je vous embrasse fort et je vous dis, je vous souhaite le meilleur pour votre ascension, pour votre carrière, mais aussi pour votre vie sentimentale. Et je vous dis à bientôt. Au revoir.